Bien, camarades, si vous pouvez vous rapprocher un peu, on va démarrer ces quelques prises de parole. D'abord, je voudrais évidemment vous remercier d'être venus aussi nombreux pour soutenir notre camarade Laurent, s'indigner avec lui du procès inique politique qu'on est en train de lui faire. Donc il va y avoir plusieurs prises de parole. Donc là on a des informations en direct puisqu'on a des camarades qui sont donc dans la salle d'audience avec Laurent et qu'on est en train de nous dire que le procès est en cours. Donc Laurent devrait nous rejoindre d'ici pas très longtemps. Donc il va y avoir plusieurs prises de parole. D'abord je voudrais évidemment saluer la présence de quelques camarades, dont Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Souligner la présence de Baptiste Talbot, qui prendra la parole tout à l'heure, qui est le secrétaire général de la Fédération des services publics, dont est issu Laurent. Je rappelle, Laurent est un territorial de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Donc Baptiste, le secrétaire général de la Fédé, Mireille Stivala, la secrétaire générale de la Fédération de la Santé et de l'Action sociale, les dirigeants de l'Union régionale d'Île-de-France sont là, les camarades du SO, du Val-de-Marne et du SO d'Île-de-France, de plusieurs réunions départementales. Voilà, souligner la présence de la section PCF de Villejuif, dont est aussi membre Laurent. Souligner la présence de la maman et de la sœur de Laurent, qu'on m'a présenté tout à l'heure, je ne sais pas où ils sont exactement, mais enfin voilà, que je salue bien amicalement. Et souligner également, puisqu'ils sont à l'intérieur là pour le coup, la présence de Pierre Garçon, vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne, ainsi que Fleur Munn, qui est conseillère départementale également communiste du Val-de-Marne et qui est en même temps secrétaire général du syndicat d'IGR. Voilà, donc pour ma part, je le disais, je remercie donc de votre présence à tous. On est ici pour soutenir donc à la fois notre camarade, mais aussi pour appuyer notre exigence de relax, en même temps que dénoncer, je le disais tout à l'heure, ce procès totalement politique, inique, qui est aujourd'hui fait à Laurent. Démontrer combien ce procès s'inscrit dans un contexte, un climat dangereux, inacceptable, d'accentuation de la répression militante et d'atteinte aux libertés syndicales. Comme aujourd'hui, la CGT continuera évidemment à se défendre, à se mobiliser, à contrer et dénoncer ces attaques et ces coups bas contre les nôtres. Cependant, chacun voit bien que derrière cette confrontation directe que le gouvernement et la droite tentent d'avoir avec la CGT, c'est l'ensemble du salariat qui est en réalité visé. Le but étant de le dissuader d'agir, de l'intimider à travers ces procès, ces arrestations, ces brimades ou ces atteintes à la carrière professionnelle. Ce qui est visé, c'est l'affaiblissement, l'isolement et la discréditation de la CGT. C'est les résistances et les acquis sociaux qui sont dans le viseur de ce gouvernement. C'est aussi cela que nous sommes venus donc dire et faire grandir ce matin. Derrière Laurent, derrière tous les militants de la CGT poursuivis, pourchassés et sanctionnés, ce sont tous les salariés qui sont en vérité fragilisés. C'est donc tout naturellement que nous allons intensifier notre campagne « Pas de progrès social sans liberté syndicale », mais les camarades vont en dire un peu plus que moi. Sans plus tarder, je passe la parole à Sébastien Donturand, qui est membre du bureau de l'UD, qui va donc faire l'intervention principale pour notre union départementale. On va monter le son au max. Nous sommes ici devant le palais de justice de Paris, à la fois pour soutenir notre camarade Lolo dans son procès d'aujourd'hui et dénoncer l'inacceptable justice de classe qui sous-tend cette situation. Le cas de Laurent se situe dans la cohérence d'un climat délétère où la discrimination antisyndicale et en particulier anti-CGTiste se banalise, qu'il s'agisse de l'acharnement patronal contre nos élus ou du zèle à servir les intérêts du MEDEF de la part des autorités politiques et judiciaires. On connaît les épreuves vécues par nos camarades de Roanne, d'Air France ou de Goodyear ou encore de la secrétaire générale de l'UD de Gironde. À l'échelle du Val-de-Marne, on connaît la situation des camarades de la STEF hier, d'IKEA Thiais ou d'APF et des dizaines d'autres aujourd'hui. Mais le cas de Laurent mérite une analyse particulière, car le cas est assez rare et relève d'une importance stratégique aux yeux du gouvernement. Car cette fois, il s'agit de discréditer, de délégitimer
le service d'ordre de la CGT afin de l'assimiler à une bande de vandales et de malfrats violents. Savez-vous pour quel motif Laurent est jugé aujourd'hui? Violence en bande armée et organisée. L'a-t-on vu mettre un coup à quelqu'un? L'a-t-on vu briser une vitre ou même cogner sur une poubelle? Non, non et encore non. On l'a juste trouvé dans une camionnette de la CGT avec ses camarades et avec dans son sac l'équipement fourni aux membres du service d'ordre de la CGT. L'intervention très réactive des structures de notre syndicat n'y ont rien changé. La machine judiciaire des larbins de la bourgeoisie s'est mise en marche. Nous avons dû nous mobiliser cet été pour faire sortir Laurent de sa garde à vue et on est passé très près d'une comparution immédiate. En voilà une justice expéditive pour un militant syndical qui n'a rien à se reprocher quand certains patrons voyous impliqués dans l'évasion fiscale ou quand des politiciens véreux jusqu'à la moelle ont droit à une bienveillance veloutée depuis de longues années. Nous assumons à la direction de la CGT du Val-de-Marne l'équipement que portait Laurent, comme les 60 autres camarades du département qui en moyenne contribuaient au service d'ordre des manifestations contre la loi travail. D'ailleurs, cette implication dans le SO, reconnue tout au sein de la Confédération de l'URIF, a concerné jusqu'à l'ensemble du bureau de l'Union départementale, secrétaire général compris. Et nous portions tous cet équipement. Et dans un but très précis, que les tartuffes de la préfecture, de la justice et du gouvernement connaissent tous très bien. Certainement pas pour attaquer quiconque, mais pour protéger nos cortèges qui, depuis des semaines, étaient coupés en deux, déstabilisés, attaqués, violentés, du fait de la stratégie du pourrissement jouée par le gouvernement. Le 12 mai dernier, 12 membres du service d'ordre de la CGT ont été agressés délibérément, dont 3 du Val-de-Marne, dont Saïd qui a eu le nez brisé par un coup de casque. La manipulation était la suivante. Laisser des éléments très minoritaires et extérieurs aux défilés syndicaux agir en toute impunité pour ensuite donner consigne aux forces de police de s'en prendre aux manifestants pacifiques afin que ceux-ci, effrayés par le climat d'insécurité, finissent par déserter les manifs. Et pendant des semaines, le gouvernement de laquais du patronat n'a pas lésiné sur tous les chantages et toutes les manipulations pour faire passer sa loi scélérate. Il n'a donc cessé d'entretenir une confusion sur ce qu'on appelle les casseurs et les cégétistes. Cela n'a pas pris puisque 70% des Français sont restés jusqu'au bout hostiles à la loi travail. Mais on comprend mieux le cynisme et l'objectif de ce procès. S'en prendre au service d'ordre, équipé et très étoffé, pour empêcher le chaos des premières manifestations de mai, du fait de l'inertie volontaire des autorités publiques, a pour but de faire porter la responsabilité des violences au service d'ordre de la CGT. C'est bien sûr récurrent et digne de la trahison globale de Hollande et Valls. Car si le service d'ordre a toujours refusé, avec la plus grande fermeté, d'être l'auxiliaire de la police, il a aussi toujours eu pour mission exclusive et claire d'empêcher que quiconque entrave notre droit à manifester en s'attaquant à l'intégrité physique des camarades. Car ce sont ces manifestations et ces grèves qui sont le levier des conquêtes sociales. Voilà le calcul machiavélique du gouvernement derrière cette mascarade de procès. Tuer dans l'œuf la mobilisation légitime. Soyons clairs, nous avons fourni à l'avocate de Laurent des attestations des structures départementales, régionales et confédérales sur l'appartenance connue et reconnue de notre camarade au service d'ordre, dont le rôle n'avait jamais été ainsi remis en cause depuis des décennies. Nous ne lâcherons rien et nous exigeons la relaxe de Laurent, car ce procès n'aurait tout simplement pas dû exister. Il ne fait que prouver la fuite en avant d'un gouvernement isolé, minoritaire, qui a tout fait pour intimider, pour interdire les manifestations, comme il a interrompu tout débat parlementaire avec les 3,49.3 utilisés afin de museler notamment la CGT. Quand on touche à un CGTiste, on touche à toute la CGT. Alors un seul mot d'ordre, relax pour Laurent, pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Demande 400 € avec sursis. C'est tout. A priori, donc, le procureur de la République demande 400 € d'amende avec sursis. On n'est pas encore à la relax, mais ça pourrait venir. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je tenais à être présent ici parce que pour soutenir Laurent, mais derrière Laurent, tous les camarades qui ont contribué à assurer la sécurité des cortèges durant les manifestations.
Ça a été dit par mes prédécesseurs au micro, c'est évidemment notre bataille pour la défense des libertés syndicales que nous continuons à mener. Et donc, partout où des militants syndicaux, et notamment de la CGT, sont attaqués, il faut des réactions. Et durant cette dernière période, des exemples ont été cités. Beaucoup de camarades de la CGT se voient traduits devant les tribunaux avec des motifs, comme pour le cas de Laurent, complètement ubuesques. Je pense notamment à notre camarade de la Fédé de la Construction qui est condamné pour jet de confettis en réunion publique. Vous voyez jusqu'où ils peuvent aller. Mais je tiens à insister particulièrement sur Laurent et les services d'ordre de la CGT. Ils ont été, durant toute la période des manifestations, à Paris comme ailleurs, insultés par le gouvernement, notamment à l'Assemblée nationale où le Premier ministre en personne a tenté d'assimiler les casseurs et nos services d'ordre. C'est absolument scandaleux. Ils ont voulu entretenir un climat de haine, de confusion vis-à-vis de ceux qui refusaient et qui refusent toujours l'entrée en vigueur de cette loi travail. Et donc, ça continue aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on voit l'attitude revancharde du gouvernement. Après les insultes, ce sont de nouveau tentatives de condamnation de nos camarades. Eh bien, moi, je leur rends hommage, comme ça a été fait, car grâce à ces camarades, eh bien, le pire a été évité. Et il faut le souligner, les camarades ont été blessés non seulement par les insultes, mais aussi dans leur corps et dans leur chair, puisque plusieurs d'entre eux, à l'issue d'une manifestation, et je m'en rappelle très bien parce que j'étais juste à côté d'eux, ont été matraqués, frappés par ceux qu'on appelle les casseurs, sans aucune intervention des forces de police pour sécuriser et protéger nos camarades. Alors, face à ces insultes, face à ces tentatives d'amalgame, face à cette tentative de discrédit de tous ceux qui relèvent la tête pour refuser ces politiques d'austérité, pour refuser la casse sociale, eh bien nous devons continuer à rester debout, continuer à manifester et à lutter. Et je me félicite que dans la période, eh bien, les luttes se multiplient, comme quoi ceux qui pensaient que la mobilisation était enterrée en sont pour leur compte. Et donc il faut continuer à se mobiliser et encore une fois crier pour tous nos camarades, et notamment pour Laurent, c'est la relaxe qu'il faut, pas de condamnation, pas d'amende, relax pour Laurent. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots au nom de la Fédération CGT et Services Publics. J'apporte à mon tour bien évidemment le soutien de la Fédération à Laurent, à sa famille, à ses proches, parce que je crois aussi qu'il faut qu'on ait conscience du fait que quand on est traduit devant les tribunaux, on est aussi plongé dans l'inquiétude et c'est évidemment une épreuve, et donc je pense qu'il est important d'apporter notre soutien à notre camarade. Je rends hommage à mon tour au rôle éminent et important que joue le service d'ordre de la CGT dans les manifestations pour protéger les cortèges et nous permettre de manifester dans de bonnes conditions. Et je pense aussi qu'à travers ce rassemblement, c'est effectivement l'occasion de saluer le travail militant de nos camarades. J'insiste à mon tour sur le fait que bien évidemment le sort qui est fait à Laurent, eh bien, il s'inscrit dans le cadre d'une longue série d'attaques contre les militants de la CGT, contre le syndicalisme CGT. Il y a un certain nombre de procédures judiciaires engagées contre des camarades de toute profession, mais notamment des territoriaux. On a une série de procès programmés sur ce mois de janvier. Le 17 janvier, notre camarade Jean-Michel Dollet du syndicat du CNFPT passe en procès à Strasbourg avec d'autres camarades dans le cadre d'une action contre la loi travail. Notre camarade Gilles Doviera du syndicat de Pleine Commune qui passe en procès le 19 janvier. Et d'ailleurs ici même on appelle un rassemblement le 19 au matin. Je vous appelle à être nombreux le 19 pour soutenir Gildo. Voilà, donc cette série de procès, elle s'inscrit aussi, et je pense qu'il faut le relier à ça, aux attaques actuelles contre le statut de la fonction publique. Et à travers le statut, c'est aussi la conception du fonctionnaire citoyen, un fonctionnaire qui exerce ses libertés syndicales et démocratiques et qui
qui peut s'exprimer, qui peut lutter, qui est mise en cause. Donc à travers ces procès, c'est aussi cette conception du fonctionnaire citoyen que nous devons défendre en cette année où nous fêtons enfin c'était en 2016, mais on n'en est pas bien loin, où nous fêtons le 70e anniversaire du statut et des acquis démocratiques importants conquis par les luttes syndicales et politiques. Et donc c'est bien aussi ces libertés que nous défendons aujourd'hui. Et un dernier mot à mon tour pour dire que je pense qu'au-delà évidemment du soutien que nous devons apporter à nos camarades au moment des échéances telles que celles que nous connaissons aujourd'hui, la meilleure réponse à apporter au pouvoir en place, et je rappelle à mon tour que les casseurs, ils sont dans le camp d'en face, ils ne sont pas du côté de la CGT, la meilleure réponse à apporter, c'est bien évidemment de continuer de construire le rapport de force, de continuer à développer les luttes et de continuer de nous battre contre la loi travail et l'ensemble des régressions sociales, et donc en particulier jusqu'à l'abrogation de la loi travail, et c'est ce à quoi on va s'employer dans les mois et les semaines qui viennent. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc je suis Vincent, je suis secrétaire général de l'UGIC des territoriaux de Villejuif, un des 2 syndicats de la commune. J'ai eu l'occasion d'être dans le service d'ordre avec Laurent, je milite avec Laurent régulièrement. Bien évidemment, quand nous avons appris ce qui arrivait à Laurent le 5 juillet dernier, on a été comme frappés par la foudre. Et je voudrais vous remercier tous d'être venus manifester votre soutien, car vraiment c'est très important pour ses proches, pour nous, le syndicat des territoriaux, et surtout pour lui. Et bien sûr, je ne peux que m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit. On parle depuis le début d'une justice de classe, mais en réalité, ce qu'il faudrait qu'on commence à dire, c'est que c'est une injustice de classe, une injustice organisée, et qu'à partir du moment où il y a des décisions injustes qui sont prises dans la grande maison qui est là-bas, en réalité, c'est des décisions injustes qui sont prises contre nous tous, contre tout le peuple de ce pays. Et donc, Laurent, aujourd'hui, est symbolique de l'état d'injustice dans lequel nous vivons. Je pense que c'est très important que nous nous réunissions ce matin. Et je vous donne rendez-vous à tous le 11 janvier devant le Sénat à 13h pour demander l'abrogation de la loi travail, parce que on a été dans la rue du mois de mars jusqu'au mois de septembre, et on va continuer d'être dans la rue pour demander l'abrogation de cette loi injuste qui voudrait quoi? Une inversion de la hiérarchie des normes, et donc mettre la justice de ce pays sans dessus-dessous. Hors de question. On continue.